salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très bien, c'est Nas Réaction, Action-Réaction. Voilà, je réagis sur les actualités, que ce soit des influenceurs, influenceurs street ou télé-réalité, ou même les actus en général. Voilà, je vais essayer d'être un peu plus actif sur cette chaîne. Voilà, ma chaîne principale étant Actu YTB2, rediffusion et commentaires de story, ainsi que Nas 06 bis, sa chaîne secondaire. Là, on va parler du cas des deux rugbyman qui ont été libérés en Argentine. Voilà. Soupçonnés et accusés de viol. Voilà, ils ont été libérés. Libérés. Donc, de ce que j'ai entendu à la télé, c'est que les juges auraient constaté des contradictions dans les déclarations des plaignantes. Voilà. En général, quand on se contredit, c'est que peut-être qu'il y a mensonge, quoi. Et aussi, une des plaignantes, elle aurait un passé déjà judiciaire, donc alors que les rugbyman n'ont pas de passé judiciaire, c'est peut-être les rugbyman qui, tellement ils sont beaux qui se sont fait violer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. S'ils sont coupables, ils mériteraient une sanction. S'ils ne sont pas coupables, je ne vois pas pourquoi. Alors, quand je vois certains féministes hystériques, je ne dis pas que toutes les féministes sont hystériques, mais certaines, voilà. De là à dire que même s'ils sont innocents, il faudrait les mettre en prison, parce que dans le cas où ils seraient coupables, ça serait des coupables en liberté, même s'ils sont innocents. Ou pour montrer l'exemple, ou pour... je trouve que c'est pas bien, parce qu'il y a vraiment des cas de femmes qui se font vraiment violer, qui souffrent vraiment, et voilà. Et qui souffrent vraiment, et que ça va encombrer, ça va desservir la cause féminine à ce sujet-là des violences contre les femmes qui ne sont pas justifiables du tout, voilà. Comme j'ai dit, s'ils étaient coupables, ces deux rugbyman, ils mériteraient une sanction lourde, bien sûr. Mais s'ils sont innocents, qu'il s'avère qu'ils sont innocents, qu'il y a trop de contradictions chez les plaignantes, qu'elles ont des casiers, un passif, tout ça. Après, il y a aussi un autre truc que je voulais rajouter, personnellement, à savoir que quand tu es quelqu'un de célèbre, comme un rugbyman, ou un acteur, un chanteur, même un influenceur, c'est comme si tu étais un patron. C'est comme si tu étais ton propre patron, c'est clair, mais c'est comme si tu étais un patron. Donc il y a une hiérarchie avec les autres personnes. C'est comme si un patron, si un patron il drague pour essayer d'avoir une partie de jambes en l'air avec sa secrétaire ou des femmes, ça s'appelle du harcèlement sexuel. Donc, et ça s'avère être... Pourquoi ça se rapproche quand on est célèbre? Parce que peut-être, je dis pas c'est le cas dans ce cas-là, mais dans certains cas, la femme, elle rencontre une star, un grand sportif international, ou un acteur, ou un rappeur, ou un chanteur, ou je sais pas moi, ou un grand influenceur, ou un influenceur. Peut-être la meuf, la femme, elle se fait des films dans sa tête. Elle se dit, ça y est, je vais me mettre en couple avec lui, je vais me marier. Toutes nos vacances, ça sera sur des yachts à Dubaï, dans les îles, dans les Caraïbes, dans les Baléares, en Thaïlande, en Mexique, la vie de rêve. On va avoir une villa sur 4 étages avec piscine à l'extérieur, piscine au sous-sol, piscine dans la chambre, piscine sur le toit. On va avoir des Mercedes, des Rolls-Royce, des Ferrari. Il y en a, elles se font le film comme ça dans leur tête. Et quand elles s'aperçoivent que c'était juste l'histoire d'un soir, d'une partie de jambes en l'air, d'un verre et d'une partie de jambes en l'air, et qui répond plus, elles tombent de haut, elles sont déçues, la déception amène à la haine, à la rage, voilà. C'est des choses qui peuvent arriver, voilà, qu'il faut essayer de ne pas faire espérer les gens, quoi. Quitte à perdre une rencontre, je pense qu'ils sont à un niveau où ils peuvent se rencontrer des tas de femmes comparées à quelqu'un de lambda, quoi. Et même les mecs, comme j'ai dit, quand je suis allé dans le quartier à Nasdaq, j'ai vu des gars des dizaines de personnes par jour au quartier Saint-Jacques là-bas de Nasdaq. Tout le monde connaît Nasdaq à peu près. Tous, ils pensaient qu'ils allaient faire partie de la team Nasdaq.
Il y en avait un avec son un sac à dos, une guitare, un truc. Il est là, non mais laissez-moi tranquille, faut que je vois Nasdaq, je joue ma vie aujourd'hui, je joue ma vie, je joue mon destin et tout. Et tous, moi j'ai un talent, regardez ce que je sais faire avec mes doigts, regardez mon talent, moi je sais faire ça avec mes doigts. Par exemple, non, je me moque, je me moque. Moi je sais faire ça avec mes doigts, vous savez pas le faire. Euh, Moi je rappe. En fait, tous les jours, tu as 10 personnes, et sur ces 10 personnes, des fois, je me suis. En attendant que Nasdaq ou des membres de la team Nasdaq ils arrivent, je discutais avec eux. Beaucoup étaient là-bas à la place. Ils savaient qu'ils allaient voir Nasdaq. Ils faisaient déjà le film qu'ils allaient faire partie de la team Nasdaq. Après, quand tu vois 10 20 personnes, t'imagines si prend dans sa team 10 20 personnes par jour, en 10 jours, ça fait 100 200 personnes par jour, par semaine. En 10 jours, ça fait 600 personnes. Il devrait prendre 600 membres dans sa team par mois. 600 membres. Dans l'année, ça fait 6000 7000 personnes. Sa team est compterait 7000 personnes en un an. Savoir que ça fait 4 ans qu'il snap. Bon, il a arrêté momentanément. Mais c'est pour dire que les gens, ils se font des rêves. Les gens, ils se font des rêves. Donc, il faut considérer que t'es pas quelqu'un de lambda. Et je pense qu'il faut tirer. euh, des fois, il faut dire, voilà, c'est juste pour passer une soirée avec toi parce que tu es joli, sympathique, sans te promettre monts et merveilles. Je pense qu'il faut être franc dès le départ pour pas faire espérer. Peut-être que la meuf, ben, peut-être qu'elle va pas être contente, elle va partir. Voilà. Et là, ils vont se dire, ben, c'est mieux de passer une soirée avec un tel que pas du tout. Sinon, si vous voulez une partie de jambes en l'air, je crois qu'il y a des femmes qui sont professionnelles là-dessus, que c'est pas la peine de. Je crois que les professionnels, des fois, sont pas mieux. Des fois, elles peuvent te voler, elles peuvent te faire des problèmes, des histoires. C'est des femmes à histoire. N'oubliez pas que ça reste des voyous quand même. Donc, dans tous les cas, voilà. Ça, je l'ai souvent dit que quand tu es influenceur, quand tu es connu, quand tu es un sportif ou rappeur ou influenceur, ou tu es comme un patron. Voilà. À savoir que, voilà. Euh, t'es t'es pas comme quelqu'un de lambda, quoi. Voilà. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Ouais, je voulais rajouter aussi l'autre rugbyman qui a dit des trucs racistes. Voilà. Après, il a dit c'est sorti hors du contexte. On aimerait bien voir la vidéo. Peut-être qu'il était dans un bar et qu'il s'est embrouillé avec un rebeu. Il y en a tellement de rebeux qui sont cons que ça m'étonnerait pas. Les gars, ça m'étonnerait pas. Mais qu'il ait eu telle réaction aussi, peut-être sous le coup des nerfs. Parce que dire le premier rebeu que je vois, je lui pète le crâne avec mon casque. C'est injuste. Parce qu'il y a des rebeux il y a des rebeux qui sont cons. Il y a des rebeux mauvais, méchants, qui n'aiment pas la France, tout ce que tu veux. Il y a des rebeux qui sont supporters de rugby, par exemple, qui sont supporters de l'équipe de France, qui aiment la France, qui défendraient la France, qui pour certains, leurs parents ou leurs grands-parents ont défendu la France lors de la Seconde Guerre mondiale, etc. Euh, Qu'ils ont bossé avec l'armée française. Il y a des Français qui se sentent français carrément, qui se sentent intégrés, donc ça serait injuste, voilà. Ça serait injuste. À part si c'est un nazi, alors le nazi, lui, il va regarder que la couleur de peau, quoi. Il va s'arrêter à ça. C'est dommage. C'est dommage. Parce que déjà, ben, une France 100% blanche avec zéro immigré, ça n'existera jamais. Donc ces personnes-là, nazis, ils vivront avec une grande frustration jusqu'à leur dernier jour. Durant toute leur existence, ils vont vivre avec cette souffrance intérieure. C'est une maladie aussi, le racisme, c'est une maladie. C'est quand, peut-être aussi, je fais l'avocat du diable, c'est peut-être aussi quand il y a trop de trucs qui arrivent en même temps, tu n'arrives plus à gérer, ça devient il y a cette solution de mettre tout le monde dans le même sac et de jeter le sac. C'est une solution de facilité, un pont, des ponts, des raccourcis. Voilà que de trier, lui il est bien, lui il est pas bien. Pourtant dans la vie on se rend compte que, moi je me rends compte comme j'ai dit, qu'il y a des rebeux qui me l'ont fait à l'envers, qui m'ont mis des bâtons dans les roues, je leur en veux encore. Il y en a qui m'ont aidé, comme il y a des Européens qui
qui sont censés être étrangers à mon origine, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, ne serait-ce soutenu quand j'étais dans des moments difficiles, et il y en a d'autres qui me l'ont fait à l'envers. Voilà, après les proportions, voilà, on peut en discuter des proportions. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais comme quoi, dans la vie, des fois, ben, peut-être que quelqu'un il va t'éviter des problèmes parce qu'il va t'avertir au bon moment. Peut-être que quelqu'un il va t'aider, voilà, à franchir un cap. Peut-être que quelqu'un qui va te soutenir quand tu es au plus bas, quand tu as envie de jeter l'éponge, quand tu n'as plus envie de continuer, mais qui va... Et quelle que soit l'origine, ben, voilà, ça peut donner une force, même si il y a beaucoup de personnes mauvaises de toute manière, de toutes les catégories, voilà. Après, comme j'ai dit, c'est une maladie aussi, le racisme, quelque part. C'est quand tu es trop angoissé aussi, tu subis et tu es trop angoissé et tu as cette facilité de mettre tout le monde dans le sac et de le jeter. Mais c'est aussi vivre avec une frustration, voilà. C'est une petite parenthèse par rapport à ce rugbyman. En tout cas, les deux autres accusés pour viol ont été libérés, ça c'est formel. Voilà. Et il paraît aussi un jeune Toulousain, espoir toulousain, qui est recherché en Afrique du Sud, qui serait parti dans une embarcation, qui se serait perdu en mer. Voilà pour les actus rugby du jour. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, Action-Réaction, comme dans les films d'action. Tchuss et à plus. Et là, ça affiche d'autres propositions de vidéos, tout simplement.